Ça fait partie des avantages du mois de Ramadan. Et le dernier, c'est l'augmentation du foie. En ingénant le mois de Ramadan, ça nous augmente, ça fortifie notre foi, et au même mois, ça augmente aussi notre piété. Car Allah nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum ila an fa'ila la'allakum tattaqun. En faisant cela, vous allez vous fortifier votre foi. Vous serez augmenté par la piété. Et chers frères en islam, c'est ce qu'on a dit. Le mois de Ramadan, cela se justifie aussi. Car ce que nous consommons en dehors du mois de Ramadan, ou bien dans le mois de Ramadan, dans la journée, tu es capable de le faire. Si tu rentres dans ta chambre, tu as tout à ta disposition. Tu as ton réfrigérateur qui est à côté, qui est plein de sucreries. Tu as tes chocolats, tes biscuits un peu partout dans la chambre. Tu as tout, disons, sous forme d'un restaurant dans ta chambre. Mais, avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu sais que ce que tu es en train de faire, tu le fais à cause de lui, tu n'es pas capable, tu t'abstiens de toutes ces choses que tu pouvais toutefois consommer. Si tu n'as pas cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux toutefois manger et boire, comme que Allah nous épargne. Comme d'autres le font, il rentre dans sa chambre, il ferme, il se dit, ah non, il est seul, personne ne le voit, il mange et il boit, et en sortant maintenant, il commence à chamailler avec les autres. Non, je dis là, ça chauffe, ça chauffe. Donc, cela, il ne fait que se nuire. Parce que son avantage de dire à quelqu'un que ça chauffe, ça ne veut rien dire. Parce qu'il n'est pas à l'origine de ton jeûne. Tu as jeûné à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu devais toutefois aussi t'abstenir de toutes ces choses pour avoir les avantages qui se trouvent là-dedans. Ce que tu en as besoin, comme le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le paradis que tu en cherches auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu t'abstiens. Et pour gagner cette bénédiction, que Allah nous accorde cela. Lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères en islam, louange à Allah le miséricordieux, le très miséricordieux. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est le seul détenteur de tout pouvoir. Nous attestons également que notre saint et sauf prophète est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui et ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi sur l'adorateur jusqu'au jour dernier. Chers frères en islam, on va citer aussi de plus les avantages qui se trouvent dans le mois de Ramadan. Ou bien les avantages dus auxquels Allah a prescrit le mois de Shahr Ramadan, le mois de Ramadan. Chers frères en islam, la première des choses, sachant que Allah ne va jamais ordonner de faire quelque chose sans qu'il y ait un grand bénéfice là-dedans. Un bénéfice très, très énorme, que nous l'en connaissons ou nous ne le connaissons pas. Toute chose qui a été ordonnée par Allah subhanahu wa ta'ala et qui a été enseignée par notre saint et sauf prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sachant que c'est plein de bénédictions et c'est plein d'avantages. Et ça fait parmi lesquels nous devons citer les avantages de ce mois de Ramadan. La première des choses, on dit le mois de Ramadan, ça nous donne une manière de s'abstenir de l'orgueil et du mal. Qu'est-ce que cela veut dire, chers frères en islam? Et souvent, l'être humain, il a l'orgueil en lui
qu'il fait. Il a des mal, des méfaits, des péchés qu'il est en train de faire, que lui-même en question, il reconnaît que ce sont des péchés. Mais en jeûnant le mois de Ramadan, vous voyez que la personne s'abstient de toutes ces choses. Donc ça fait partie des avantages de ce mois. Le fait de s'abstenir de l'orgueil et du mal et des péchés, quel qu'en soit. Car Allah nous dit ceci dans le Coran: tout celui qui se fait orgueilleux et qui a dévancé ici-bas monde au-dessus de jour dernier, donc qu'il sache que c'est le feu de l'enfer qui est son demeure. Que Allah nous épargne. Et il dit: mais celui qui a eu peur de se mettre devant Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il sache qu'il va se mettre devant, et il sait qu'il va se mettre devant Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il sera interrogé de ses actes commis ici-bas monde, et qu'il a eu peur de ce Seigneur, et il a avancé ce que Dieu a voulu par sa volonté, et Allah lui dit: certes, cette personne, qu'il sache que c'est le paradis qui sera aussi son demeure, que Allah nous accorde son paradis. Chers frères en islam, cela veut dire nous avons des besoins. Nous avons des besoins ici dans le mois de Ramadan. Et nous avons des capacités de faire des choses que nous en voulons. Mais quand on dit que cela a été interdit dans le mois de Ramadan, qu'est-ce faut-il faire pour en bénéficier? Donc il faut s'abstenir de ces choses. Il faut s'abstenir de ce genre de comportement si ça fait partie des comportements. Il faut s'abstenir de ce genre de paroles si ça fait partie de tes paroles que tu es en train de dire chaque temps. Pourquoi s'abstenir, chers frères en islam? C'est pour se bénéficier de ce mois de Ramadan, pour avoir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah nous accorde son pardon. Chers frères en islam, ça fait partie des avantages aussi de ce mois de Ramadan, que Allah a prescrit pour nous. Et il dit, le fait de jeûner le mois de Ramadan, ça donne une complication au Satan, et ça ne donne pas le temps de manifester ce qu'il veut sur l'homme, sur l'être humain. Et cela se fait voir, chers frères en islam, si c'est que tu étais très violent envers les autres, dans tes paroles, dans tes actes, et que la personne est digne de sa foi, et les musulmans, qu'ils s'y jeûnent dans ce mois, vous verrez que toutes ces violences diminuent. Oui, car le prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, nous fait savoir que le Satan court dans l'être humain comment le sang coule. Donc, c'est dû à cela qu'on a une violence des fois dans nos paroles ou bien dans nos actes. Moins de choses, au moins de se patienter. Non, on s'enflamme en même temps. Mais ça fait partie des avantages de ce mois maintenant, que si on jeûne, on verra que toutes ces choses-là se calment. Même si ce qu'on te parlait, on te disait que tu vas t'enflammer en dehors du mois de Ramadan, on te le disait dans le mois de Ramadan, tu es là assis, tu dis non, ça ne fait rien, tu te patientes là-dessus. Donc ça fait partie aussi des avantages de ce mois. Chers frères en islam, et ça fait partie aussi des avantages de ce mois de Ramadan. Ça nous fait se remettre en Dieu, donner tous nos pensées à Dieu, tout ce que nous avons, tout ce que nous aimons, nous remettons ça en Dieu subhanahu wa ta'ala. Pour cause, c'est pourquoi quand on dit telle chose est interdite, même s'il le faisait au dehors de Ramadan, dans le mois de Ramadan, il s'abstient. C'est ça? C'est au même moment que vous le savez comme, plus que moi, les gens qui se prennent par des copines, qui se disent non, il est en copinage avec quelqu'une.
Vous voyez? Mais si le mois de Ramadan arrive, il dit non, il s'abstient, il dit non. Toi, il faut t'écarter, il faut t'éloigner de moi, car nous sommes dans le mois de Ramadan. On se comprend. Donc, ça fait partie aussi de cet avantage. Donc, ça fait partie aussi des avantages de ce mois de Ramadan, qui fait que tout ce que nous faisons, il y a bon nombre qui font des actes. Ils font des biens en dehors de Ramadan. Mais si le mois de Ramadan arrive, il exerce plus. Il exerce plus. Car c'est un mois béni. Lui-même, il veut en profiter de ce mois. Parce que la récompense qui était donnée avant le mois de Ramadan, cela serait multiplié dans ce mois. Au même moment qu'on le dit, qu'on le sache aussi qu'au même moment qu'on le fait, qu'on fait du mal, du péché, et cela aussi, le récompense aussi est multiplié. Que Allah nous épargne contre cela. Chers frères en islam, on vient en dernière position en disant que le mois de Ramadan nous encourage plus de nous approcher auprès de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui nous fait exercer ces adorations que nous faisons. Nous mettons en pratique, malgré qu'elle est beaucoup, elle dépasse le nombre de rakats qu'on fait en dehors du mois de Ramadan. Nous avons des prières surrogatoires qu'on est en train de faire comme Tarawih, que si c'était en dehors du mois de Ramadan, on ne pouvait pas le faire. Mais le contenu du mois de Ramadan et ses avantages, nous appliquons cette prière facilement jusqu'à finir le mois. Parce que on fait ça avec, au fond de nos cœurs en disant quoi? On cherche la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, on cherche le pardon d'Allah et on cherche que Allah nous accorde son paradis. C'est ça? C'est pourquoi nous exerçons plus ce genre de prière surrogatoire et ce genre de bienfaits que nous faisons et ce genre de caractère ce que nous menons envers nos prochains. Vous allez voir bon nombre que vous en connaissez plus, qu'ils avaient des mauvais caractères qu'ils appliquaient en eux-mêmes, ou bien ils appliquaient ces caractères envers les prochains, les camarades, les collègues. Mais dans le mois de Ramadan, tous ces caractères-là, c'est comme ce n'était pas lui. Il devient comme c'est un étranger. Celui qu'on connaissait de violence, il cesse. Celui qu'on connaissait de mal parler aux autres, il cesse. Tout ce que vous en savez de lui, qu'ils étaient de mauvais caractères, il en cesse. Donc ça fait partie des avantages du mois de Ramadan. Et le dernier, c'est l'augmentation du foi. En ingéniant le mois de Ramadan, ça nous augmente, ça fortifie notre foi, et au même mois, ça augmente aussi notre piété. Car Allah nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, il a en fait, il a dit la'allakum tattaqun. En faisant cela, vous allez vous fortifier votre foi. Vous serez augmenté par la piété. Et, chers frères en islam, c'est ce qu'on a dit, le mois de Ramadan, cela se justifie aussi. Car ce que nous consommons en dehors du mois de Ramadan, ou bien dans le mois de Ramadan, dans la journée, tu es capable de le faire. Si tu rentres dans ta chambre, tu as tout à ta disposition. Tu as ton réfrigérateur qui est à côté, qui est plein de sucreries. Tu as tes chocolats, tes biscuits un peu partout dans la chambre. Tu as tout, disons, sous forme d'un restaurant dans ta chambre. Mais, avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu sais que ce que tu es en train de faire, tu les fais à cause de lui, tu n'es pas capable, tu t'abstiens de toutes ces choses que tu pouvais toutefois consommer. Si tu n'as pas cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux toutefois manger et boire, comme que Allah nous épargne. Comme d'autres le font, ils rentrent dans sa chambre, ils ferment, il se dit, ah non, il est seul, personne ne le voit, il mange et il boit, et en sortant maintenant, il dit, il commence à chamailler avec des autres, non, aujourd'hui là, ça chauffe, ça chauffe. Donc, cela il ne fait que se nuire. Parce que son avantage de dire à quelqu'un que ça chauffe, ça ne veut rien dire. Parce qu'il n'est pas à l'origine de ton jeûne. Tu as jeûné à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu devais toutefois aussi t'abstenir
de toutes ces choses pour avoir les avantages qui se trouvent là-dedans. Ce que tu en as besoin, comme le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le paradis que tu en cherches auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc tu t'abstiens. Et pour gagner cette bénédiction, que Allah nous accorde cela. Allahumma izal islam wal muslimin, wa adil al-shirk wal mushrikin, wa dammir Allahumma a'da ad-din, wa ami hawzat al-islam wal muslimin, برحمتك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. باي الله الله ba mu lafiya, Allah ba mu zaman lafiya, wadanda ba su lafiya Allah ba su lafiya, wanda suke da lafiya kuma Allah kara musu lafiya. Ayan wanda ke ligita da ke bukatan addu'a gare mu muna musu addu'a Allah ba su lafiya. Mu da muke nan kuma da muke da lafiya Allah kara mana lafiya. Garin mu Togo Allah ba mu zaman lafiya. Garin mu Togo Allah ba mu zaman lafiya. Garin mu Togo Allah ba mu zaman lafiya. Ibadun da ake yi Allah karma gabaci daya. Allah sa aljanna makoman kowa. Kowa da nasa sana'an da yake yi Allah sa albarka a ciki. An muna neman kariya daga Allah, Allah kare mu da shaitan. Allah kare mu da shaitan. Duk abin da zamu aikata ya zama sababi ne da zai bata mana azumi. Allah ka kiyaye mu gabaci daya. Allah ka kiyaye mu gabaci daya. Allah ka kiyaye mu gabaci daya. Kowanne mu na da nashi bukata tsakanin shi da Allah. Allah biya masa bukata. Allah biya ma kowa bukatansa. Masu sana'an hannu Allah sa albarka. Masu sana'an kasuwanci Allah sa albarka. Wanda kuma suke nan kuma suna nan suna kokarin nema ba su samu kuma Allah musu dalili. Allah musu dalili. Masu taksiman Allah sa musu albarka. Ai cikin ayyukansu Allah sa albarka. Allah sa an tashi da bismillah dawo da alhamdulillah. Allah karban gabaci daya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.